Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui j'interviens parce que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas comprendre pourquoi sur certaines questions bien précises je sors de mes gonds, en l'occurrence dans l'espace Twitter, et pourquoi je suis très dur dans mes mots à propos de certaines personnes et de leur idéologie. Tout d'abord, je vous renvoie, pour comprendre, parce que je ne vais pas répéter certaines choses, je vous renvoie à un audio du 4 avril 2023 qui s'intitulait « La tolérance démoniaque ». Il faut réécouter ça, et puis celui-ci, et vous aurez compris l'ensemble, Inch'Allah. L'homme qui a été choisi par Allah pour diffuser ce message, le défendre et le prêcher, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre modèle, avant tout, avant n'importe qui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça paraît banal, mais c'est important de faire ce rappel. Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on étudie sa biographie, était un homme patient, doux quand il fallait être doux, dur quand il fallait être dur, compatissant, miséricordieux et pardonneur quand il fallait l'être, et tranchant et sévère quand il fallait l'être également. C'est pourquoi il faut toujours garder à l'esprit certains épisodes très importants, comme par exemple le pacte d'Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et signé, sans maître messager d'Allah, contre l'avis de certains de ses compagnons, parce qu'il avait une stratégie, parce qu'il avait un plan. Et quand on a une stratégie et un plan, on est un minimum intelligent. C'est-à-dire que on vise à affaiblir l'ennemi de manière indirecte quand on n'a pas les moyens, la puissance pour l'attaquer directement. D'autres épisodes, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne donne pas les listes des hypocrites parce que je ne veux pas qu'on dise que le prophète de l'islam tue ses compagnons. » Il faut comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam estimait qu'il y avait des gens autour de lui qui étaient des hypocrites, qui méritaient la mort, mais il ne le faisait pas à nouveau par stratégie. Et tout au long de sa vie, tout au long de ses épreuves, de sa prédication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait cette ligne directrice. Agir avec mesure, avec réflexion, avec une vision à long terme, pas à court terme, afin d'augmenter les chances de succès. Ce qui a été le cas, puisque l'islam est arrivé jusqu'à nous 1400 ans plus tard, aux quatre coins du monde. Ce qui prouve que ce n'était pas une stratégie si mauvaise que ça. En islam, il y a des règles. En islam, comme je l'ai dit souvent, la fin ne justifie pas les moyens. En islam, il y a des stratégies. En islam, il y a des obligations. Par exemple, je ne vais pas citer des noms de groupes, parce que ce n'est pas intéressant, mais je vais plutôt citer des idées. Mais après, chacun fera les rapprochements nécessaires. Il y a des groupes qui ont dit, dans l'époque contemporaine, qui ont dit, pour faire partie des gens qui combattent pour l'islam, verbalement ou autrement, il faut qu'ils aient certaines caractéristiques. Ça doit être des gens pieux, ça doit être des gens ayant des connaissances en religion, afin qu'ils n'agissent pas pour leur passion, pour leur honneur, pour leur tribu, ou par émotivité.
Ce qui signifie qu'il faut être sélectif, ce qui signifie qu'il faut être exigeant. Sinon, ça devient l'auberge espagnole, dans laquelle on inclut tout le monde et n'importe quoi, et n'importe qui, et évidemment sur le terrain après. Ça se traduit par des agissements qui sont chaotiques et anarchiques. Pour être dans le concret, quand on parle de cette espèce de guerre silencieuse maintenant qui dure depuis 12 ans en Syrie, si on prend en référence les théories de Sheikh Azam, qui était en Afghanistan et qui parlait de ces questions-là, il y avait par exemple une règle importante. Dans un conflit, c'est la règle du caillou qui tombe dans l'eau. Un caillou qui tombe dans l'eau, il y a des cercles qui se forment autour. Un premier cercle, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Ça signifie quoi? Ça veut dire que l'obligation de défendre un pays ou un endroit incombe en premier lieu aux hommes qui ont les caractéristiques dont j'ai parlé plus tôt, qui sont sur le terrain. Pourquoi? Parce que ces hommes connaissent la culture, ces gens connaissent le contexte, ces gens connaissent les dialectes, ces gens connaissent les savants locaux, et ces gens connaissent des gens qui ne sont pas des inconnus, qui débarquent là et qui font la pluie et le beau temps. Ensuite, c'est le deuxième cercle, c'est-à-dire les gens environnants et ainsi de suite. Pourquoi c'est important dans le cas de ce conflit-là? C'est important parce que justement, dans le cadre d'une stratégie, il faut que les gens qui défendent une tribu, une région, un pays, une province, soient des gens acceptés, soient des gens écoutés, soient des gens doivent être des gens qu'on connaît. On connaît leur famille, on connaît d'où ils viennent, on connaît leur histoire. Sinon, n'importe qui peut débarquer dans l'endroit, des fous, des hypocrites, des gens des passions, des gens d'honneur, des gens de tribu, et viennent là et s'érigent en chef, en responsable, alors que personne ne sait qui ils sont. D'où le manque de confiance, d'où la désunion, d'où la méfiance. Donc on comprend que cette stratégie a tout son sens. C'est de la logique, c'est du bon sens. Pas besoin d'avoir fait des dizaines d'années d'études pour comprendre ça. Quand ce genre de principe n'est pas respecté, on se retrouve dans la situation qui a eu lieu. Des gens qui arrivent là, des quatre coins du monde, d'Ouzbékistan, de Tchétchénie, de France, d'Angleterre, d'Australie, qui connaissent rien, qui arrivent là, qui prêtent allégeance à un calife qu'ils ne connaissent pas, qui répondent à des ordres avec lesquels ils ne sont pas toujours d'accord, et s'ils ne le font pas, ils sont traités de traîtres et ils sont abattus, etc., etc., etc. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand les musulmans décident d'agir de leur propre chef, d'agir dans leur passion, décident d'agir au mépris de toutes les règles de bienséance et de logique et de bon sens, on se doit d'écarter ces gens. Pourquoi? Parce que sinon ils vont hypothéquer toute la lutte sur place. C'est ce qui a eu lieu. Il y a eu le désordre, il y a eu des tragédies, il y a eu des assassinats, il y a eu des gens qui se sont jetés avec des motos bourrées d'explosifs dans des mosquées, avec à la clé des gens démembrés, des morts, des handicapés, des veuves, des orphelins, tués non pas par l'ennemi, mais par des groupes dissidents, qui ont décidé que c'était leur cause, qui ont décidé que c'était leurs règles, qui ont décidé que c'était leur chef et leur savant qui primaient sur tout le reste. C'est pourquoi, et ce n'est pas faire le takfir des gens, qu'on dit que des gens ont beau être musulmans, c'est-à-dire prier, faire la shahada, connaître le Coran par cœur, avoir beaucoup de science, mais s'ils ne respectent pas les règles de ce contexte, c'est-à-dire un contexte de guerre,
avec tout ce que ça suppose, parce que tout le monde sait, quand on est un minimum instruit, qu'il y a une jurisprudence spécifique à la guerre. Quand ces gens s'imposent, sont importants, sont armés, ont la possibilité de diffuser des vidéos de qualité aux quatre coins du monde, eh bien, ça commence à devenir un problème. Un problème parce que ça met tout le monde en danger, ça crée l'anarchie et ça crée le désordre dans les rangs. C'est pour ça que on dit, et je souscris à cette parole, les traîtres, entre guillemets, sont pires que les mécréants. Pourquoi ? Les mécréants sont en face. Les mécréants déclarent leur idéologie. Les mécréants ne se déclarent pas musulmans. Et donc leur statut est clair et évident. Comme je l'ai dit, quand je parle de Zemmour, de l'extrême droite et autres, ce sont des gens qui disent clairement ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ce à quoi ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Le problème vient des gens qui se réclament de l'islam et qui appartiennent à des sectes et qui jouent là-dessus pour semer le désordre en venant prendre des fragments du Coran, des fragments de preuves et en bien sûr validant le tout par leurs savants. Savants qui sont affiliés idéologiquement à leur secte. Donc évidemment pas des savants neutres ou des savants qui ont une vision globale et réfléchie de la situation. Et c'est pour ça qu'il y a certaines circonstances où, malheureusement, des musulmans deviennent nuisibles, des musulmans deviennent un obstacle, des musulmans deviennent un danger pour les autres. Et tous musulmans qu'ils sont, personne ne parle de takfir, ils doivent être mis hors d'état de nuire. Pourquoi ? Parce que s'ils ne sont pas mis hors d'état de nuire, ils vont poser des actes au nom de l'islam qui vont discréditer toute la lutte dans laquelle des gens instruits, sincères, impliqués et éveillés sont. Et on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où si vous avez un drapeau avec le cachet, le sceau de la prophétie, vous êtes qualifié d'extrémiste, de terroriste. Il y a des mots et des concepts qui deviennent tabous, dont on n'ose même plus parler. Al-Wala wal-Bara, Tarot, Kufr bi-Tarot, etc., etc. Aujourd'hui, c'est tabou. Parce que si on en parle, on est affilié à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils se sont accaparés des symboles de l'islam, des mots de l'islam, des concepts de l'islam, des obligations de l'islam, qui renvoient tout l'inconscient des gens à eux. Donc on voit les effets dévastateurs que ça a de laisser ce genre de gens-là agir. Sans parler des multiples attentats ridicules qui ont eu lieu à gauche et à droite. Tantôt un fou avec un couteau, Allahu Akbar, qui tue deux vieilles, ou un curé, ou je ne sais pas quoi. Tantôt un ex-tox drogué qui fonce dans la foule à Nice et compagnie, et dans laquelle les 3/4 des morts étaient des Maghrébins, sans doute musulmans. Et on en vient en fait à la pagaille dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà pourquoi, à la base, à la source, au départ, il fallait être intransigeant. Et c'est difficile à comprendre pour les musulmans qu'à un moment donné, quand on a des preuves historiques pourtant, quand lors d'une bataille, les archers ont jeté leurs arcs et leurs flèches pour se précipiter sur le butin, Allah il les a humiliés par une défaite, pour éduquer les musulmans, pour leur dire non, il y a des règles, il y a des ordres, il faut se retenir, tant qu'on n'a pas reçu l'ordre de faire quelque chose ou de ne pas faire, on ne peut pas agir comme on veut. Il y a une hiérarchie, il y a des chefs, il y a des décideurs, il y a des penseurs, et la populace ou le musulman de base se doit d'obéir. Le problème, c'est un petit peu comme un père avec un fils qui devient adolescent. À un moment donné, l'adolescent croit qu'il sait tout mieux que son père est ringard, que son père est peureux, que son père est fragile, que son père est précautionneux.
et que l'adolescent dit non, non, moi je fonce dans le tas, c'est bon, il y en a marre. Tant que c'est une crise d'adolescence sur des petites choses, c'est pas bien grave. Quand c'est une crise d'adolescence qui met toute une famille, un village, une rue en danger, c'est autre chose. C'est pour ça que, un petit peu à l'image de certains de nos jeunes dans les quartiers en France, à un moment donné, les musulmans doivent être punis, doivent être, je répète, mis hors d'état de nuire afin de ne pas corrompre toute une population et à la fin et aussi afin que toute une population ne soit pas des victimes de leur inconscience, de leur insouciance, de leur empressement, de leur émotivité, parce qu'ils pensent avoir tout mieux compris que tout le monde. C'est dur, personne n'aime punir son fils ou personne n'aime mettre à l'écart des musulmans, mais c'est l'intérêt général qui prime. C'est pour ça que je dis, et je redis, et je confirme, et je persiste, et je signe. C'est pas parce que des gens sont musulmans qu'on doit fermer les yeux sur tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. On a le devoir de dire à un moment donné, tu exagères, tu es injuste, tu es dangereux, tu es néfaste, tu nous mets en danger, donc je me dois d'une façon ou d'une autre de t'écarter et de t'empêcher de faire. Je ne peux pas être beaucoup plus clair que ça afin d'expliquer mes positions. Alors, pourquoi je me fâche ? Pourquoi je m'emporte ? Parce que, normalement, les gens doués d'intelligence peuvent faire des erreurs. On fait tous des erreurs. On fait des erreurs dans nos choix de vie, dans nos mariages, dans nos divorces. Parce que les gens disent toujours qu'on se trompe parfois de personnes qu'on a épousées, mais il faut aussi dire que parfois on se trompe quand on décide de divorcer d'une personne, parce qu'on a été pris par ses émotions, parce qu'on n'a pas fait une autocritique, parce qu'on n'a pas réalisé qu'on a peut-être joué un rôle dans les débordements de l'autre, et donc le musulman est toujours occupé à scruter son âme, à scruter ses faits, ses gestes, ses paroles, afin de dire, est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité dans ce qui arrive ? Malheureusement, dans ces sujets-là, comme dans d'autres, plus graves, il y a des musulmans qui, malgré l'erreur, malgré l'échec, malgré les tueries, malgré le désordre, ils persistent. Ils persistent dans leur idéologie et ils se mettent à sortir de l'islam de manière très aisée, très facile, toute une série de gens, parfois des gens vertueux, des gens de terrain, des gens âgés qui ont été dans la prêche depuis très longtemps. Ils sont tout d'un coup déclarés mécréants, et donc leur sang est licite, et leurs biens sont licites. Pour dire que tout ça, c'est pas des petites histoires, c'est pas des choses sans conséquences, parce qu'il y a ça et d'autres choses. Comme je l'ai dit aussi, ces mêmes gens sont des gens qui, quand ils rencontraient des difficultés à se marier sur place, n'hésitaient pas à charmer des jeunes filles de 15, 16, 17 ans, en leur montrant une image de chevalier des temps modernes, et en n'hésitant pas à les mettre en danger en disant « rejoins-moi ». Et parfois, certaines jeunes filles les ont rejoints. Et puis, ils se sont retrouvés répudiés au bout de 2 semaines, ou veuves, au milieu des bombes, au milieu des Kurdes, au milieu des viols. Et là, tout le monde s'en lave les mains. Ma pauvre fille, il fallait pas me croire. T'es venu, débrouille-toi. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est des petites histoires, on peut comprendre que des gens fassent des crises, fassent des erreurs, etc. Ici, on parle d'histoires planétaires. On parle d'histoires qui ont des répercussions sur toute une génération. On parle de gens qui ont peut-être fait perdre des dizaines d'années dans un conflit, de par leur immaturité, leur égocentrisme, leur égarement, leurs innovations et leur conviction que les passions qu'ils ont choisies étaient bonnes. Alors, au moment même, à la limite, on peut excuser par l'inexpérience et le manque de recul,
Le problème, c'est quand ça continue aujourd'hui, 12 ans après, à l'heure des bilans. Et là, à un moment donné, il est du devoir des musulmans qui se soucient de sa communauté de dire stop, ça suffit. Beaucoup de dégâts ont été faits, beaucoup d'erreurs ont été faites, et on ne peut plus tolérer que ça se répète encore et encore, et que toute une communauté perd des années, perd des gens, perd des enfants, perd des maris, et hypothèque tout un conflit parce que tel ou tel membre de groupe n'a pas voulu se réformer et dire on s'est trompé. On a fait des erreurs, on a agi de manière émotive, partisane et sectaire, et ça a été un échec. Et malheureusement, quand ce genre d'individu continue à prêcher son idéologie, continue à dire « nous n'avons rien fait de mal, c'est les autres », continue à se réjouir de tueries entre musulmans, et c'est bien fait, de toute façon c'est des koufars, etc. À un moment donné, il faut mettre le haut là. Et je l'ai dit, et je le redis, que ça soit très clair entre nous, pour tout ce que je viens d'expliquer, que je ne vais pas répéter, ces gens, encore plus aujourd'hui qu'hier, doivent être mis hors d'état de nuire, doivent être dénoncés, doivent être stigmatisés, afin de ne pas mettre le groupe en danger, c'est-à-dire de la communauté musulmane. Bon nombre d'entre vous se disent « oui, mais bon, je n'y comprends plus rien, qui a raison, qui a tort, etc., etc. » Bon. Pour un cœur saint, ce n'est pas si compliqué. Les gens de la vérité sont les gens qui sont sur le Coran et la Sunna, qui sont dans le juste milieu, qui ne sont pas dans les extrêmes, dans le laxisme ou dans l'extrémisme, qui prennent des décisions sur base de shura et de consensus et d'approbation de gens de science. Et je répète que n'est pas savant n'importe qui dans tous les domaines. Il y a les savants de jurisprudence, il y a les savants du hadith, il y a les savants de fiqh al-waqir, c'est-à-dire la jurisprudence du contexte, et il y a les savants du combat. On ne peut pas être savant en tout, surtout quand on ne connaît pas le terrain, ou, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas prendre les paroles d'un savant du fin fond du Yémen pour répondre à des questions que des musulmans rencontrent en Angleterre, en Suède ou en Australie. Pourquoi ? Parce que c'est un être humain qui va penser bien faire et qui va faire des fatwas ou des déclarations ou va prendre des positions décalées qui sont soit mauvaises, soit dangereuses. Et là, c'est plus grave. Et c'est sur toutes les questions. Souvent, j'essaye de vous amener, vous qui m'écoutez, à ce que vous adoptiez un esprit critique et que vous compreniez que les réponses faciles à des questions compliquées sont une erreur liée à la paresse intellectuelle ou à l'ignorance. Ignorance, pas des sciences religieuses, ignorance de leur application dans le contexte. Rappelez-vous, dans un des audios passés, nous avons parlé de cette jeune fille qui disait dans une vidéo « Je suis dépassée, je suis mariée depuis 1 mois, je m'en sors pas, tatati tatata ». Un savant qui vient d'un endroit où les filles sont éduquées, les filles sont préparées au mariage, les filles font des tâches ménagères depuis jeune, etc. Il ne va pas comprendre ça. Il va dire c'est une perverse, c'est un boulet, c'est une femme détestable, il faut l'écarter. Mais quand on connaît le contexte, on sait que cette fille n'est que le fruit de l'éducation donnée par ses parents. Et donc, il faut plutôt dire, vu le contexte, cette fille a besoin de temps, a besoin d'éducation, a besoin de réformes afin de faire face. Parce que, durant les 20 premières années de sa vie, elle n'a pas été préparée. Elle n'a pas été éduquée.
Elle n'a pas été encadrée. Elle n'a pas eu d'exemple à reproduire. Au contraire, elle a eu une vie de jeune fille irresponsable, comme elle dit elle-même, qui a été traitée comme une petite princesse. Donc vous voyez toute la problématique de parler de grands sujets, le mariage, le divorce, le takfir, la hijra, le combat, comme ça, à la légère, hors contexte, hors réalité, en n'ayant pas tous les tenants et aboutissants. C'est dangereux. C'est dangereux, pas parce que la personne qui émet une fatwa est de mauvaise foi, ou est ignorante, ou est malfaisante, mais parce qu'elle n'a pas les outils, elle n'a pas la réalité du contexte. Et donc, elle ne pourra que donner une réponse décalée, qui est soit fausse, soit dangereuse. C'est pourquoi, quand on dit, comme ça, à la légère, il faut renvoyer tout ça aux savants, j'ai toujours dit, c'est bien de dire ça, mais c'est très flou. On parle de quel savant ? On parle d'un savant de quelle tendance ? De quel madhab ? De quelle école juridique ? De quel contexte ? Etc., etc. Aujourd'hui, on demande aux savants des choses dont ils n'ont pas le quart de la moitié de la connaissance. Par exemple, Cheikh, qu'est-ce qui est plus haram, les billets de banque ou le bitcoin ? Cheikh, que faire ? Je suis marié depuis 1 mois, je suis marié à une jeune fille qui se plaint de devoir ranger la vaisselle et qu'elle est dépassée. Cheikh ceci, cheikh cela, etc., divorce et autres, toutes les questions qu'on voit. Et ces savants, en fait, je n'ai pas peur des mots, il faut le dire clairement, ne sont pas habilités à émettre des avis juridiques crédibles et positifs, puisqu'ils sont soit ignorants, soit décalés face à la situation. Donc c'est pas un manque de respect envers les savants, c'est de reconnaître leurs limites par rapport à certaines questions très spécifiques, très pointues et qui demandent beaucoup de connaissances. Encore à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans ces histoires de crypto-monnaies et compagnie, ils ont beaucoup de mal à expliquer aux gens en fait. C'est quoi, c'est comment, c'est très flou, on ne dit pas tout, etc., etc. Parce que les gens n'ont pas le temps de commencer à comprendre c'est quoi un wallet, c'est quoi un password, c'est quoi le peer-to-peer, les preuves de travail, etc., etc. C'est des trucs qui demandent beaucoup d'expertise, de se pencher longuement sur le sujet et d'en faire une spécialité. Et c'est comme ça pour tous les sujets. Hijra, je répète, hijra, mariage, combat, machin, etc. Donc, il faut à un moment donné qu'on admette tous, même si ça ne fait pas plaisir à entendre, et que je prends la responsabilité de le dire, que nous sommes tous dans des situations très personnelles, très spécifiques, très uniques, et que malheureusement, si on ne fait pas l'effort, d'avoir des connaissances personnelles minimales pour pouvoir décider de la manière la plus éclairée possible, on ne peut pas arriver à son but. 2, on a l'obligation, en plus des connaissances islamiques, d'avoir des connaissances profanes de la culture générale, de la profondeur, afin, en plus, de bien cerner les tenants et aboutissants d'une situation. Nous sommes dans un monde compliqué, nous sommes dans un monde mondialisé, où ça n'existe plus maintenant comme ça des gens qui vivent dans une espèce d'îlot protégé. Non, les smartphones sont partout, Instagram est partout, TikTok est partout, à Casablanca, à Tunis, à Istanbul, les mêmes mots se répètent partout. Le féminisme se propage parce que c'est dans l'air du temps et c'est quelque chose de global. Donc
on n'est pas comme ça maintenant dans un monde. Moi, je suis toujours outré en fait d'entendre des gens qui disent Dar al-Harb, Dar al-Kufr, Dar al-Islam, etc. C'est totalement incomplet et insuffisant pour décrire le monde d'aujourd'hui. Parce que dans chaque pays, il y a du harb, dans chaque pays, il y a du kufr, et dans chaque pays, il y a de l'islam. De nos jours, il y a des mosquées aux quatre coins du monde, il y a de la mécréance aux quatre coins du monde, il y a de l'hypocrisie aux quatre coins du monde, il y a des ennemis de l'islam aux quatre coins du monde, parfois ils s'appellent Rachid et ils sont basanés. Et donc, on n'est plus dans un monde unipolaire, nous sommes dans des mondes multipolaires. Et qui demandent, je fais référence à mon audio sur les connaissances en arborescence, qui nécessitent d'interconnecter de nombreux sujets entre eux afin d'avoir un avis juste et un avis sensé face à des situations. Et c'est pour toutes ces raisons que je trouve personnellement que des avis simplistes, binaires, littéralistes dans le monde d'aujourd'hui peuvent non seulement être néfastes, mais je répète, dangereux. Parce qu'ils peuvent pousser les gens à prendre des décisions déraisonnables, infondées, qui ne tiennent pas compte de réalités empiriques. Exemple, le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a des frontières, où il y a des lois, où il y a des passeports, où il y a des visas, et où, quand vous n'êtes pas chez vous, et chez vous c'est quoi? Chez vous c'est votre passeport, que vous le vouliez ou non, c'est là chez vous. Ça veut dire qu'en cas de problème, les gens voient votre passeport et ils vous renvoient dans le pays de votre passeport. Ou sinon vous êtes apatride et vous restez bloqué dans des aéroports, dans des douanes, jusqu'à ce qu'on détermine c'est où chez vous. C'est des situations nouvelles, c'est des situations très récentes dont il faut tenir compte. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et si on le fait, comme dans tous les autres exemples que j'ai donnés, on émet des avis dangereux, même s'ils sont sourcés par de la science islamique. Parce qu'au-delà de la science islamique, il y a la science du contexte et de la réalité. Et donc oui, c'est vrai, nous sommes dans un monde compliqué, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de solution facile, nous sommes dans un monde où il n'y a plus du blanc et du noir, il y a du gris. Et quand c'est gris, eh bien ça demande beaucoup de finesse, beaucoup de profondeur, beaucoup de recherche et de réflexion afin d'émettre un avis juste et qui tient le plus en compte possible la réalité d'une situation bien précise. C'est pourquoi, et pour conclure, j'aimerais vous dire la chose suivante, et vous en faites ce que vous voulez. Si on pense que je suis ignorant, on n'en tient pas compte, c'est pas grave. Aujourd'hui, plus que jamais, vous n'avez pas d'autre choix que de vous cultiver dans de multiples domaines. Vous n'avez pas le choix que de patienter énormément face à des grandes décisions que vous devriez prendre dans votre vie, parce que si vous bâclez vos travaux de recherche, de réflexion, de mise en place d'une stratégie qui tient compte de tous les points positifs ou négatifs qui pourraient découler de votre décision, vous courez un grand danger dans vos mariages, dans vos hijras, dans les gens que vous fréquentez, dans les groupes auxquels vous vous affiliez, etc., etc. On ne peut plus se mettre sur pilote automatique et se laisser porter comme ça, à la légère. Ce n'est plus possible. Alors bien sûr, il y aura toujours des gens pour vous rabaisser, il y aura toujours des gens pour vous dire « Stop, arrête de penser, il y en a qui l'ont fait à ta place ». Mais je répète ce que j'ai toujours dit, le jour du jugement, nous serons seuls. Et nous devrons assumer toutes nos décisions et tous nos actes et toutes nos erreurs et tous nos péchés et tout le mal qu'on aura fait à d'autres gens, seuls.
Il n'y aura pas ni parents, ni imams, ni savants, ni prédicateurs, ni youtubeurs. Il y aura vous, votre livre, devant Allah. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Vous ne pouvez pas hypothéquer votre jugement par la paresse intellectuelle, en vous en remettant à des gens qui pensent bien faire, qui pensent avoir raison, mais qui n'ont pas une vision globale de la situation. Parce qu'ils sont limités, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne savent pas, etc., etc. Alors oui, c'est vrai, j'ai le tort, et qu'Allah me pardonne, de m'énerver, de monter dans les tours, quand j'entends des gens qui, du haut de leurs 20 ans, parce qu'ils ont ingurgité quelques livres et qui connaissent des choses par cœur, décident de dire qui est koufar, qui n'est pas koufar, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qui il faut sortir de l'islam, qui il faut suivre, qui il ne faut pas suivre, qui est un innovateur, qui est ceci, qui est cela. Et tout le monde est subjugué par ces petits gamins parce qu'ils parlent bien l'arabe, ils ont ingurgité des livres. Vous savez, en plus de l'arabe, des livres et des sciences, il y a aussi l'expérience, il y a aussi la maturité, il y a aussi la faculté de mettre dans la balance les avantages et les inconvénients, les points positifs et négatifs qui découlent de toute décision. Et ce n'est pas une affaire simple. C'est pourquoi il faut demander plusieurs avis, à plusieurs tendances, et en plus, évidemment, faire ses propres recherches, avoir utilisé sa propre raison sur certains détails particuliers de votre situation, parce que vous n'avez pas le choix. Mais vous pouvez faire le choix de la facilité et de dire, bon, moi j'ai pas envie de me casser la tête, ça me saoule, comme on entend de nos jours, et moi en fait, voilà, je répète ce qu'on me dit, et puis c'est sans doute vrai, puis voilà quoi. Vous le savez, si vous écoutez ces audios depuis longtemps, que vous remarquez que tous les sujets demandent analyse, demandent profondeur, demandent de les interconnecter les uns aux autres, sous peine en fait de suivre des fausses pistes, de se faire du mal, de faire du mal aux autres, de perdre beaucoup de temps, et au final de se mettre en danger, même religieusement. Parce que quand on subit trop d'épreuves, quand on a fait trop d'erreurs, quand on est trop incompris, quand on a trop de remords, quand on a trop de crises de conscience, on peut être amené à apostasier. On peut être amené à devenir un musulman du minimum syndical. Parce que l'être humain n'aime pas souffrir, l'être humain n'aime pas se sentir responsable d'erreurs, de mauvaises actions, d'avoir fait souffrir X, Y, Z. Et il y a toujours des conséquences à ça. C'est pas gratuit. C'est pourquoi, je ne dis pas qu'il faut se fâcher, mais à un moment donné, surtout quand il est question de grandes décisions internationales, surtout quand il est question de le bien-être de la communauté musulmane dans son ensemble, il faut tout sauf prendre des décisions à la légère, basées sur les émotions ou le mimétisme avec des gens qu'on estime savants. Les savants ne sont pas tous d'accord entre eux. Les savants appartiennent à des écoles juridiques, les savants appartiennent à des mouvements, soufis, frères musulmans, djihadistes type Al-Qaïda, djihadistes type État islamique, et ainsi de suite. Et les gens défendent des causes, les gens défendent des idéologies personnelles au-delà de leur science. Il ne faut jamais le perdre de vue, ça. Les gens ne sont pas neutres. J'ai toujours dit, le principe de laïcité, de neutralité est un système faux. Les gens, ils ont des préférences, les gens ont des orientations politico-religieuses. C'est comme ça. Et parfois, c'est des orientations que vous ne partagez pas ou auxquelles vous n'adhérez pas. Donc, si on fait la synthèse de tout ce que j'ai raconté ici, on se rend compte que prendre des décisions, quelles qu'elles soient, à la légère, c'est dangereux pour votre livre,
pour votre bien-être dans ce bas monde, pour votre avenir, et que tout doit être réfléchi à long terme afin de correspondre à la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rarement pris des décisions à l'emporte-pièce, qui a rarement pris des décisions basées sur des ressentiments, des émotions, ou pour plaire à X, Y, Z. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que même les compagnons, ils étaient tous très peureux à l'idée de faire partie des hypocrites. Il faut beaucoup douter de soi-même. Il faut beaucoup douter de ses certitudes. Il faut beaucoup se méfier de notre âme incitatrice au mal. On ne peut pas, comme ça, foncer, trancher à la légère, sous peine d'avoir des remords, des regrets, et d'avoir causé beaucoup de tort à soi-même et aux autres. Donc voilà l'explication que je voulais donner sur le pourquoi j'estime que c'est grave et que j'estime qu'on ne peut pas laisser dire et faire tout et n'importe quoi sous prétexte que quelqu'un parle bien l'arabe et a ingurgité quelques livres et a su bien les mémoriser afin de les régurgiter de façon fascinante pour les gens. La science, c'est un mot qui veut tout dire et qui veut rien dire. La vraie science, c'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses, qui est en arborescence. Et quand ce n'est pas le cas, ce n'est plus de la science, c'est du parti pris, c'est du sectarisme, et c'est une volonté de domination des autres à travers sa propre vision des choses. Et on ne peut pas hypothéquer son jugement parce que quelqu'un a décidé que son idéologie ou sa secte ou sa méthodologie était la référence, était la vérité indiscutable. C'est son choix à lui, ça ne doit pas être le vôtre. Nos vies, nos actes, nos livres sont importants, tellement importants qu'ils doivent être faits et remplis de choses qu'on va assumer, justifier et corroborer par toute une série de recherches, de connaissances et de faits. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.